Tu rentres chez toi le soir et tu te rends compte que ça fait un moment que tu n'as pas rencontré quelqu'un. Ça fait un moment que tu passes un peu trop de soirées tout seul. Alors tu te dis, ce serait bien de partager ces soirées avec quelqu'un, avec une fille qui me plaît. La seule solution que tu trouves à ce moment-là, c'est d'installer une application de rencontre. Tu te dis, oui, une application de rencontre serait peut-être bien pour trouver une fille qui me plaît et qui voudrait bien partager mes soirées. Alors tu installes Tinder et là, tu vois quoi? Une multitude de femmes qui pourraient potentiellement te plaire, qui sont très jolies en plus de ça. Donc, tu les swipes, tu les valides, en espérant qu'elles te valident en retour et qu'il y ait un match. Tu les swipes encore et encore, une multitude de femmes, une multitude de chances potentielles de rencontrer quelqu'un, et tu as quelques matchs. Oui, quelques femmes t'ont validé en retour. Alors, tu envoies quelques messages, tu essayes d'être un petit peu original, mais tu ne reçois pas de réponse. Alors, tu swipes encore et encore, et tu ne rencontres personne. Tu l'as deviné, aujourd'hui, on parle des applications de rencontres. Oui, comme tu le sais, j'apprends aux hommes à faire des rencontres, à provoquer des rencontres dans la vraie vie avec des femmes qui leur plaisent vraiment. J'ai voulu aller regarder quelques statistiques sur les applications de rencontres et on va en prendre une seule aujourd'hui. Il n'y en a qu'une qui va nous intéresser. Donc, cette statistique, c'est l'évolution des inscriptions sur des sites de rencontres en France de 2006 à 2021. Il y a deux données qui vont nous intéresser. Donc, le nombre d'inscriptions qui est, comme tu le devines bien, croissant et la différence du nombre d'hommes et du nombre de femmes. Ok, donc on part de 2006 avec 13,1% des hommes qui sont inscrits sur des applications de rencontres, des Français plus précisément, et 9,6% de femmes qui sont inscrites. On avance directement à 2021 où il y a 37% d'hommes et 24% de femmes. Ok. La première chose qu'on va noter, c'est l'évolution, le nombre d'inscriptions. Comme tu le vois, il y a de plus en plus d'inscriptions et j'imagine qu'il y en a encore plus en 2024, jusqu'à 2024. Donc, moi, à quoi est-ce que ça me fait penser? Tu le sais, je favorise beaucoup les rencontres dans la vraie vie, les réseaux sociaux, les DM Instagram, les swipe Tinder, c'est pas mon truc, ok? Ça, c'est pas du tout mon truc. Donc, c'est triste, tout simplement. Moi, tout ce à quoi ça me fait penser, c'est une certaine tristesse dans la rencontre. Vous savez, il y a quelque chose de beau dans les premières rencontres, quelque chose de magique. On aime se rappeler, se remémorer ses premiers instants, les premiers mots, les premières impressions. On aime se re-raconter encore et encore avec cette personne la première fois qu'on s'est vu, la première fois qu'on s'est parlé. Oh, tu te rappelles quand tu m'as dit ça la première fois? Oh, tu te rappelles, à ce moment-là, je t'ai trouvé trop bizarre. Oh, tu sais qu'au début, je t'aimais pas du tout. Ouais, à ce moment-là, quand tu faisais ça, je t'aimais pas du tout. Et on aime se re-raconter encore et encore ces rencontres, parfois bizarres, parfois incongrues, parfois où les circonstances ne favorisaient pas du tout la rencontre. Et il y a quelque chose de beau là-dedans, à se remémorer, à raconter aux autres, à ses enfants peut-être. Mais là, on part de plus en plus vers une génération d'hommes et de femmes qui vont raconter à leurs enfants qu'ils se sont rencontrés grâce à un algorithme, que papa était en galère de femmes, qui n'arrivait pas à faire des rencontres dans la vraie vie et que du coup il swipait encore et encore des femmes et qu'il y en a une parmi tant d'autres qui a bien voulu donner un peu d'importance à ce pauvre homme solitaire qui ne trouvait pas de femme dans la vraie vie et qui n'avait pas le courage d'améliorer ses compétences sociales pour faire de belles rencontres. On part de plus en plus vers une génération de personnes qui se voient un petit peu comme des produits. Tu sais, la page de couverture, il y a la biographie que je vois un peu comme les ingrédients qui sont derrière le paquet de chips. Oh, il a quel âge? Est-ce qu'il est ouvert d'esprit? Est-ce qu'il est Sagittaire ou Verseau? Parce que s'il est Lion, moi, ça ne me convient pas du tout. Et donc voilà, les gens se rencontrent de plus en plus seulement derrière leurs écrans. Et personnellement, je trouve ça triste. Alors, vous allez peut-être me dire que je suis de la vieille école, que je suis old school, qu'il faut avancer avec son temps. On est en 2024, mais ce n'est que mon avis. Selon moi, c'est plutôt triste. Et il y a quelque chose de bien plus excitant, de bien plus beau à rencontrer une femme dans la vraie vie, à se sourire, à connecter directement,
que de se swiper sur une application de rencontre. J'espère que tout le monde sera d'accord avec moi là-dessus. La deuxième partie de cette statistique, c'est l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes. Donc, en 2006, il y avait 13,1% d'hommes contre 9,6% de femmes. Et en 2021, il y a 37% d'hommes contre 24% de femmes. Plus le nombre d'inscrits augmente, plus l'écart entre le nombre d'hommes et de femmes augmente. Donc, tu l'as bien compris, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes sur les applications de rencontre. Il y a 3 choses à savoir vis-à-vis de ça. Déjà, les femmes vis-à-vis des réseaux, vis-à-vis peut-être des DM Instagram, vis-à-vis des swipes Tinder, des matchs, elles sont plus exigeantes que toi. Pourquoi? Parce que c'est une question d'offre et de demande. Comme tu le sais, quand il y a beaucoup de demandes, l'offre devient plus chère. Ce n'est une surprise pour personne si aujourd'hui je te dis que les femmes reçoivent énormément de DM sur Instagram, les femmes reçoivent énormément de matchs sur Tinder, et donc elles sont beaucoup plus exigeantes que les hommes. Les femmes sont très exigeantes. On peut lier ça à la loi de Pareto, les femmes vont choisir 20% des hommes qu'elles voient sur Tinder. Donc, déjà, tu pars avec cet inconvénient. Les femmes sont exigeantes, mais en plus de ça, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc, tu te retrouves empilé à faire la queue avec tous ces hommes pour très peu de femmes. J'aimerais aussi rajouter une chose, c'est que le but des applications de rencontre n'est pas de te faire rencontrer la personne qu'il te faut, mais de te faire rester sur l'application. Si tu trouves rapidement la personne qu'il te faut, tu quittes l'application et ce n'est pas intéressant. Le but, c'est que tu puisses swiper un maximum de temps pour qu'on puisse te montrer des publicités et gagner de l'argent. Donc, avec tous ces inconvénients, tu comprends que swiper continuellement sur TikTok, c'est juste stupide. Il faut savoir une chose, c'est que depuis que j'aborde des femmes dans la rue, j'ai posé plusieurs fois la question, est-ce que tu t'es déjà fait souvent aborder comme ça? J'ai donc fait de cette manière une étude de marché, je te partage aujourd'hui les résultats. La grande majorité des femmes me répond, non, franchement très rarement ou parfois jamais, mais ça m'arrive très souvent de me faire siffler ou d'être suivi. Donc, il y a aussi une autre chose qui m'est arrivée quelques fois, c'est de voir une fille qui est sur les applications de rencontre et de la taquiner en lui disant « Ah, t'as les applis de rencontre, pourquoi tu fais pas des rencontres dans la vraie vie? C'est bien mieux. » Et très souvent, ce qu'on me répond, c'est « Mais aujourd'hui, les hommes n'abordent pas dans la rue, les hommes ne viennent pas nous voir aujourd'hui dans la rue. » Et donc, elles se plaignent de ça. Elles se plaignent du fait que les hommes ne vont pas les voir dans la rue. Ce que tu dois comprendre avec ça, c'est que cette fille que tu vois en ville, qui se promène, qui a ses écouteurs, peu importe, qui est même occupée, qui est même au téléphone, peu importe, et qui te plaît, que tu trouves jolie, elle veut que tu ailles la voir. Elle en a envie. Elle veut faire des rencontres dans la vraie vie. Elle n'en fait jamais, parce qu'aujourd'hui, les hommes n'osent pas. Mais au lieu de comprendre ça, toi, tu vas t'entasser avec tous les autres dans ces DM Instagram, ou dans ces swipes, ou ces matchs Tinder. Donc l'opportunité que tous ces hommes ne voient pas, c'est que celui qui apprend à faire des rencontres dans la vraie vie, qui apprend à provoquer des rencontres, passe devant une multitude d'hommes qui fait la queue, qui se met dans une liste d'attente, qui se retrouve entassé avec tous les autres hommes qui font la manche et qui mendient pour l'attention des femmes. Et qu'en plus de ça, les femmes aiment ça. Les femmes veulent rencontrer des hommes dans la vraie vie, veulent se faire aborder et se plaignent que ça ne leur arrive pas assez. Donc, apprends à faire des rencontres dans la vraie vie, apprends à provoquer des rencontres parce que lorsque tu le fais correctement, tu devances tous ces hommes.